Je suis très heureux de venir chez vous ce soir et je me suis permis d'amener avec moi quelques amis que vous connaissez tous. Vous venez de voir les ballets de Jean Guélis. Dans le courant de l'émission, je vais commencer par les dames bien sûr, vous verrez Marie-Rose qui est venue spécialement d'Allemagne pour faire cette émission, la petite Émilie, la révélation du Midem, dans le rire, Pierre Bellemare, Guy Bedos et Sophie Daumier, mes très bons amis, les compagnons de la chanson. Et voici, pour commencer cette émission, Henri Salvador. Il y avait trois petits cochons à la queue en tire-bouchon qui, lorsqu'on parlait du grand méchant loup, ne s'affolaient pas du tout. Le premier joyeux vivant, avec du foin tout bonnement, en faisant tut-tut, en jouant de la flûte, se bannissait un logement. Le second, c'est sa maison, tout en bois de mirliton, et de son violon donnait le frisson à toutes ces dames cochons. Qui craint le grand méchant loup, c'est bête vous, c'est pas nous, voyez comment tient le pouls, avec le numéro 3 qui voulait bâtir son toit avec de la brique et puis du ciment et travailler sérieusement. Mais voilà qu'en fin de journée, Monsieur Loup montra son nez sur la maison de foin souffla et la maison s'envola. Les deux premiers petits cochons tremblaient dans leurs pantalons, car la maison faite en bois de mirliton s'écroula de la même façon. Mais le numéro 3, plein de sang, leur dit: venez vite chez moi, sur mes briques et mon ciment, le loup va se casser les dents. On vient, on arrive, on arrive. Oh, mes dents. Si bien que lassé, pour en terminer, il se brûla dans la chaude. Dans la cohue de la salle des pas perdus, elle courait après son train du soir. Je l'attendais depuis déjà tant d'années, le temps d'y croire, elle m'a échappé. Elle était oh, oh, oh. Et moi j'étais comme un fou. Elle était oh, oh, oh. On va se mettre à genoux. Des cheveux blancs, il y en avait plein les wagons, mais ce n'était pas ce que je cherchais. 6h36 en direction de son lit, c'est chaque tour de roue me répétait qu'elle était oh, oh, oh. Et moi j'étais comme un fou. Elle était oh, oh, oh. On va se mettre à genoux. Dans ce train qui se traîne dans les forêts d'HLM, sous un ciel de fumée, elle se cache peut-être dans un coin fenêtre, mais comment la trouver? Et moi j'étais comme un fou. Elle était oh, oh, oh. On va se mettre à genoux. Voilà mon train qui s'envole. Je vois les gondoles, les pigeons, les balles.
donne sa valise, c'est comme si j'y étais. Mais je n'y suis pas, j'ai la banlieue devant moi et une fille qui saute sur le quai. En gare de Sarcelles, temps de voir que c'est elle, mon train repart et elle disparaît. Elle était nue, et moi j'étais comme un fou, à se mettre à genoux, à se mettre à genoux. Demander à mademoiselle. J'aimerais bien savoir ce que vous avez. Voulez-vous demander Votre numéro. Messieurs, un peu d'ordre. C'est dommage. Je tiens à vous présenter, et à vous aussi, amis téléspectateurs, la ravissante Muriel Catala, l'interprète de Faustine et Le Bel Été, qui a bien voulu être parmi nous ce soir et à qui nous voulons dédier cette émission. Prendre l'autoroute A1 pour un petit voyage à 2 et dans une auberge à 3. Cette toile stop fait pour dormir. Demain on va repartir dans la vieille Celta 4 qui roule à fond de train à 5. À l'heure on est bien. On prend le temps de réveil, on prend le temps pour s'aimer. Et moi je voyage le petit contre toi, et j'apprends en roulant les plaines et les bois. Je sais la géographie du sud au nord, et beaucoup d'autres choses encore. Prendre l'autoroute à 6, mais avant d'arriver visiter les parcs à 8 et puis stopper pour dormir. Demain on va repartir. Et moi je voyage le petit contre toi, et j'apprends en roulant les plaines et les bois. Je sais la géographie du sud au nord, et beaucoup d'autres choses encore. Notre moteur n'est pas neuf, mais comme on n'a pas un radis, on s'est mis à 11 ou 12 pour acheter un camion et courir vers l'horizon. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tous les vendredis,
un homme soumet la France entière à la torture dans son jeu diabolique du ni oui ni non. Il s'agit évidemment de Pierre Bellemare. C'est exact. Il faut le soumettre lui-même à la question. Vraisemblablement. Alors vous allez le dire ce oui. Oh, pas précisément. Dites-moi non, ne m'obligez pas à passer au grand moyen, vous allez voir. Attention, un petit oui, un petit oui. Irrésistiblement. Bourreau. Invraisemblablement. Irrésistiblement. Vous n'êtes pas libre après l'émission ce soir? Non? Non? Vous voulez entendre les compagnons de la chanson? Les compagnons de la chanson. J'aimerais bien construire au monde une maison d'amour, peuplée d'amis, de fleurs d'abeilles et de colombes autour. J'aimerais bien apprendre au monde une chanson jolie pour tous les amis, que tous les hommes chanteraient en parfaite harmonie. J'aimerais être auprès de toi tout au long de ma vie et voir les gens vivre la paix, un nouveau paradis. Chantant dans les rues, ce jour est arrivé, l'écho d'un cri d'amour ne s'arrête jamais, jamais. Chantant dans les rues, j'aimerais bien apprendre, ce jour est arrivé, une chanson jolie, l'écho d'un cri d'amour, les hommes chantent, ne s'arrêtent jamais, en parfaite harmonie. Mets ta main dans ma main et chante avec moi, que le temps n'est pas loin de l'immense joie. J'aimerais bien apprendre au monde une chanson jolie, que tous les hommes chanteraient en parfaite harmonie. J'aimerais être auprès, ce soir est arrivé au dernier des jours, l'écho d'un cri et voir le monde entier chanter, jamais c'est l'amour. Chantons dans l'air, j'aimerais bien apprendre, ce jour est arrivé, une chanson jolie, l'écho d'un cri d'amour, les hommes chanteraient, en parfaite Louis a fait le mur de frêne dans la bure de l'aumônier. Il était sûr de son bréviaire et de sa tonsure et il s'est dit: j'y suis, enfin j'y suis. C'est dans l'église qu'on l'accueillit. Puis il s'est fait la malle blottie dans un sac de toile, déguisé en linge sale. Tous ses amis entouraient déjà la blanchisserie. J'y suis, qui leur a dit, mais les poulets y étaient aussi. Oh, Baba Louis, bye bye. Oh, Baba Louis, c'est la vie, Louis. Et sur le mur de sa prison, il grave un petit bâton, ça fait 60. 12 évasions, une fois de plus il a failli voir sa femme et les petits qui s'impatientent. À la maison, la promenade en folle, le boulet à soupe au poil, Louis n'a pas le goût à ça. Baba Louis, Louis, bye bye. Peuplé de rêves, de coffres-forts, l'alarme sonne et chacun sort pour voir Louis qui s'évade encore et qui s'écrie: j'y suis, cette fois j'y suis.
puis on le ramène dans son lit. Oh, bye bye Louis, bye bye. Oh, bye bye Louis, c'est la vie Louis. Les copains disent ne t'en fais pas, ça sera pour une autre fois, mais Louis est sombre. Au violon, à la pensée que ses amis font des casses dans le midi pendant qu'à l'ombre ils se morfont à ne rien faire de ses 10 doigts. Il perd la main pour son travail, il avait tant le goût à ça. Bye bye Louis, Louis, bye bye. D'Alcatraz à Fresnes, de Sing Sing à Sainte-Hélène, tourne encore la rengaine qui redit les prouesses vaines de Louis. J'y suis, pauvre Louis. Amoureusement, généreusement, pas exactement, vraisemblablement, volontairement, vraisemblablement. Il est ahurissant dans ce pays où nul n'a le droit d'utiliser sans permis une automobile, une locomotive, un avion ou un revolver, qu'en revanche la loi laisse la liberté de se servir du téléphone. N'importe qui peut téléphoner à n'importe quel âge sans examen de passage et on peut, à l'abri des poursuites, agresser ainsi, éclabousser, renverser, réveiller. Dans toutes les villes où l'avertisseur sonore est prohibé, on ne connaît pas un seul préfet qui jusqu'à présent ait interdit la sonnerie du téléphone. Dans cette folie regrettable, il nous faut convenir, hors la loi, de certaines règles. Décidons rapidement que le mot le plus commode pour répondre au téléphone est encore le terme « Allô », plus simple que le standardesque. Oui, j'écoute. Ou l'antipathique. Oui, allô? Si l'on appelle son prochain à des moments honnêtes, encore peut-on ne pas le trouver au logis ou au bureau. Dans ce cas, on s'abstiendra de soumettre la personne qui répond à sa place, secrétaire, parent ou soubrette, à ses interrogatoires policiers. Il est pas là? Ah, où est-il? Jusqu'à quand? Avec qui? Quand? Il rentre quand? C'est sûr? Et demain? À quelle heure? Maintenant, il n'est pas tout simple de bien se tenir quand on n'est pas celui qui appelle, mais celui qui répond au téléphone. Au passage, tâchons de dresser nos proches à ne jamais nous appeler pour des motifs privés et, sauf urgence, dans un bureau où nous ne sommes pas seuls. Rien n'est idiot comme la posture de celui qu'une voix douce vient troubler dans la sévérité de son travail. On le voit rosir légèrement, puis s'agiter sur sa chaise en cachant sous son veston le téléphone comme un objet indiscret, commencer par des borborîmes, disparaître au niveau de la corbeille à papier. Naturellement, un silence de mort se fait dans le bureau, tout le monde tend l'oreille, et on l'entend articuler d'un ton misérable. Oui, ma pupuce. Mais si, je peux pas bien te parler, là, maintenant. Mais si, pupuce. Oui, bonjour. Bonjour. Si, je t'aime. Je t'aime. Je te rappelle... Oui, moi aussi, des bisous partout, partout, partout. Mais non. Mais si. Moi aussi, un gros câlinou. Voilà ma pupuce. Oui, vilaine. Oh, la vilaine pupuce. Le retour à la surface après est un calvaire. Il est très délicat, d'autre part, de se faire porter malade sans vexer l'importun à qui l'on ne veut pas parler au téléphone. Si pour votre chance, il tombe sur un intermédiaire, vous pouvez vous en tirer à condition d'avoir donné des consignes précises. Ne quittez pas, je vais voir s'il est dans son bureau. C'est de la part de qui? Très bien. Mais intolérable est la formule. Qu'il demande? Ah ben, il est pas là. Et désolante la panique de la secrétaire affolée par vos éloquentes gesticulations et qui bégaye en désordre. Oui, je vous le... Non, attendez, il est pas là. Il vient de sortir. Il sera là dans... Je sais pas à quelle heure. Il est aux États-Unis. Par malheur, vous pouvez décrocher vous-même. Fait comme Marat. Tant pis, vous identifiez la voix redoutée, alors d'un ton de speaker vous faites. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Et ainsi de suite. Inconvénient.
S'il ne raccroche pas tout de suite, vous êtes obligé de répéter la formule 15 fois, 30 fois peut-être. S'il est vraiment vicieux, il peut vous tenir ainsi une bonne partie de la soirée. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Ou alors, et cette ruse est rarement déjouée, mais elle exige des dons, vous contrefaites la voix de votre petit espagnol jusqu'à ce qu'il lâche prise. Alors, le monsieur n'est pas là, que vous laissez votre nom, la gata que sommes, ne comprenez pas, s'il vous plaît? Monsieur qui? À qui? Comment? Monsieur Barnabé? Barbado? Qui? Barbede? Comprenez pas, Venenarbe? Alardé? Qui? En général, vous entendrez alors un dernier soupir, un cri rauque, et puis clic, plus rien. Dis, tiens, dis-moi, le bon Dieu, il s'est pas fiché de toi, hein? On reste seul sur un quai vide, comme si l'on attendait quelqu'un à se redire qu'elle s'en va, que tout chavire, et que l'on n'y comprend rien, et que l'on n'y comprend rien, ou que le train t'emmène d'aussi loin que tu reviennes, tu me reviendras. Il le faudra bien, ne vois-tu pas le signe que la chance nous dessine? J'ai ta ligne de vie tracée dans ma main. Tu ne vivais que par tes rêves, je ne voyais que par les miens. Le conte de fées battait de l'aile, on s'aimait tant mal que bien, on s'aimait tant mal que bien. Ou que le train t'emmène d'aussi loin que tu reviennes, tu me reviendras, il le faudra bien. Ne vois-tu pas le signe que la chance nous dessine? J'ai ta ligne de vie tracée dans ma main. Vivons ensemble nos colères et nos tendresses et nos chagrins, à faire l'amour, à faire la guerre, qui sont écrits dans ta main, qui sont écrits dans ma main. Que le train t'emmène d'aussi loin que tu reviennes, tu me reviendras, il le faudra bien. Ne vois-tu pas les signes que la chance nous dessine? J'ai ta ligne de vie tracée dans ma main. Que le train t'emmène d'aussi loin que tu reviennes, tu me reviendras, il le faudra bien. Ne vois-tu pas le signe que la chance nous dessine? J'ai ta ligne de vie tracée dans ma main. Que le train t'emmène. Vous vous demandez sûrement comment s'appelle cette jeune fille. Elle s'appelle Emily, ou Emily parce qu'elle est américaine, hein, Emily. Bonjour. Elle est venue en France pour jouer au Châtelet W, et puis maintenant elle joue... Au théâtre Montparnasse, dans L'inconnu que je suis. Voilà. Entre-temps, elle a trouvé le temps d'écrire 8 chansons qu'elle a enregistrées sur un 33 tours. Elle les a faites elle-même, les chansons Ouais. paroles et musique. Et moi, je l'ai découverte au Midem 1972, où elle était la révélation. Dans une minute, elle va chanter pour nous, mais je dois vous rappeler quand même, et en place, qu'elle a tout juste 16 ans.
Voici Émilie. Et maintenant, il y a des gens avec lesquels c'est toujours un très grand plaisir de travailler. J'ai beaucoup travaillé avec ce monsieur dans ses shows à lui. Il n'était que justice qu'il me rende visite à son tour. C'est mon grand ami Henri Salvador. Un jour sans toi. Vous entendez? Cette chanson, c'est moi. J'étais la première à être enregistrée sur disque. Écoutez-moi bien. J'étais une bonne chanson. Et ce monde est triste. Un jour sans toi. Jolie, n'est-ce pas? C'est un jardin sans fleurs. Quelle époque! Un tableau sans couleur. Sans toi rien n'existe. Et ce monde Et puis, est triste sans toi. on ne m'a plus entendu. Et moi, tout doucement, je me suis endormi. Et subitement, Armstrong m'a réveillé et m'a chanté à sa manière. Écoutez, j'étais toujours une bonne chanson. Un jour sans toi, c'est l'été sans soleil, c'est la mer sans ciel, sans toi rien n'existe. Oh, le monde est triste. Sacré Louis. Ouais. Un jour sans toi, c'est un jardin sans fleurs, bébé. Un tableau sans couleur, sans toi rien n'existe. Et le monde est triste sans toi. Ici pas Et puis, la guerre est arrivée. Tout le monde m'a oublié. Je pensais m'être endormi à jamais. Quand brusquement le roc s'est jeté sur moi. Adieu sans toi. C'est les tatons, les gars. Et la mer sans le ciel. Yeah. Oh yeah. Joue sans toi. Écoutez. C'est un jardin sans fleurs. Mes belles paroles. Ma jolie musique. Quel massacre. Comme je souffre. Ils ont fait de moi un tube. Mais à quel prix? Maintenant, avant de mourir définitivement, je voudrais être chanté par mon copain Henri Salvador. Je vous dis adieu, mes amis. Souvenez-vous de moi. J'étais une bonne chanson.
jour sans toi, c'est l'été sans soleil, c'est la mer sans le ciel, sans toi rien n'existe, et ce monde est triste, un jour sans toi. C'est l'été sans soleil, c'est la mer sans le ciel, sans toi rien n'existe, et ce monde est triste sans toi. Devant les cafés et pour les queues de cinéma, la nuit tombait, il chantait des chansons de tous les pays qui pourtant n'étaient qu'à lui. Et les passants s'arrêtaient le temps d'un refrain en se disant qu'il aurait pu faire son chemin, mais lui ne voulait pas de ce chemin-là, et sa vie lui allait bien. Quand on a sa chanson à chanter et quelqu'un quelque part qui s'attarde à l'écouter, tant que les filles sont belles, que le soleil veut bien briller, tant qu'on peut encore rêver. On n'a pas besoin d'argent pour être riche, qu'importe les lauriers, il suffit pour bien vivre, mais la vie pour ce qu'elle est. Et il chantait, mais les gens qui ne voient pas plus loin que leur vie disaient voilà bien la jeunesse d'aujourd'hui. Si chacun ne faisait que ce qui lui plaît, que deviendrait le pays? Comme qu'on a sa chanson à chanter et quelqu'un quelque part qui s'attarde à l'écouter, tant que les filles sont belles, le soleil veut bien briller, tant qu'on peut encore rêver. On n'a pas besoin d'argent pour être riche, qu'importe les lauriers, il suffit pour bien vivre d'aimer la vie pour ce qu'elle est. Et ils chantaient, et puis les regardaient regagner chaque nuit leur petit pavillon, leur bonheur à crédit, leurs amours réguliers contractés par notaire, ils n'en avaient pas envie. Tant qu'on a sa chanson à chanter et quelqu'un quelque part qui s'attarde à l'écouter, tant que les filles sont belles, le soleil veut bien briller, tant qu'on peut encore rêver. Tant qu'on a sa chanson à chanter et quelqu'un quelque part qui s'attarde à l'écouter. Invraisemblablement positivement. Exactement. Exactement. Vous voulez entendre chanter les compagnons de la chanson? Ah oui? Il l'a dit! Les petits cochons, la queue par derrière, les éléphants n'ont une à chaque bout. Mais comment savoir à qui l'on a affaire? Je n'en sais rien, j'ai la vue un peu floue. Qui nous aurait dit ainsi en le voyant? Ce joli garçon a l'air intelligent, on fera quelque chose un jour de toi, si les petits cochons ne te mangent pas. On ne s'entend plus, les micros sont en panne. Mettez-vous donc à brère à l'unisson. Pour qui nous prends-tu? Nous prends-tu pour des ânes? Faites les ânes et vous aurez du son. Qui nous aurait dit ainsi en le voyant? Ce joli garçon a l'air intelligent, on fera quelque chose un jour de toi, si les petits cochons ne te mangent pas. Tu
Tu as, semble-t-il, un esprit très logique. Pourquoi le nier puisque c'est évident? Ou faut-il brancher la guitare électrique? Branchez-la donc sur quelqu'un au courant. Qui nous aurait dit ainsi en le voyant? Ce joli garçon a l'air intelligent. On fera quelque chose un jour de toi si les petits cochons ne te mangent pas. J'ai vu l'autre jour un drôle de phénomène. Un gros poisson qui sortait de son bain. C'est assez, je ne suis pas une baleine qui se cache à l'eau pour avoir le dauphin. Qui nous aurait dit ainsi en le voyant? Ce joli garçon a l'air intelligent. On fera quelque chose un jour de toi si les petits cochons ne te mangent pas. Tu nous dis toujours que tu es dans la lune et que petit tu rêvais constamment. Comme Pierrot, je cherchais la fortune dans les nuages car j'ai le cerveau lent. Qui nous aurait dit ainsi en le voyant? Ce joli garçon a l'air intelligent. On fera quelque chose un jour de toi si les petits cochons ne te mangent pas. Tu as dit à ta femme je voudrais des jumelles. 9 mois après tu étais bien servi. J'aurais mieux fait de m'expliquer avec elle. Je les voulais noirs avec un étui. Qui nous aurait dit ainsi en le voyant? Ce joli garçon a l'air intelligent. Il fera quelque chose chez les compagnons. S'il n'est pas mangé, je suis pas mangé. S'il n'est pas mangé par les petits cochons. Tous les jours assise à sa machine, pour son magazine, elle répond aux lettres. Elle est le seul espoir, la seule issue, pour les gens déçus, pour ceux qui n'y croyaient plus. Et c'est vrai qu'elle donne confiance, et c'est vrai qu'elle porte chance. Mais le soir venu, elle rentre seule à la maison. Facteur n'a jamais de lettres, fleuriste jamais de fleurs, et personne ne dit je t'aime à la main aimée du courrier du cœur. Et chacun montre sur la piste le visage qu'il veut montrer. Mais on dit que le clown est triste quand le spectacle s'est terminé. La 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 la. Elle a eu pourtant des aventures, de celles qui durent le temps d'une promesse. Un de perdu, pas un de retrouvé, et personne à qui écrire pour se confier. Et pourtant elle donne confiance, et pourtant elle porte chance. Mais le soir venu, elle rentre seule à la maison. Facteur n'a jamais de lettres, la fleuriste jamais de fleurs, et personne ne dit je t'aime à la main aimée du courrier du cœur. Et chacun montre sur la piste le visage qu'il veut montrer. Mais on dit que le clown est triste quand le spectacle s'est terminé. La 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 la.
Mesdemoiselles, messieurs, voici venu malheureusement le moment de nous quitter. Mais avant de partir, je tiens à vous dire que j'étais ravi de passer cette petite heure en votre compagnie. Et de la part de mes amis et de moi-même, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.